En août 2023, le Burkina Faso, après 2 jours de sécheresse extrême, s'engageait dans un projet d'une envergure inédite, la construction de réservoirs et de canaux d'irrigation à travers tout le pays. Ibrahim Traoré, alors en charge de la direction nationale, prend une décision qui allait redéfinir le destin de la nation en brisant l'attente d'une aide extérieure. Cette action audacieuse marquait le début d'une transformation radicale. La crise de l'eau a révélé un point de basculement pour le Burkina Faso, un pays longtemps défini par ses pénuries. Ce n'était pas seulement une question de survie, mais de souveraineté retrouvée. Pourquoi un pays qui avait lutté contre la sécheresse pendant des décennies a-t-il choisi de changer radicalement sa stratégie en 2023? Ibrahim Traoré a-t-il trouvé la clé pour inverser un destin que beaucoup considéraient inéluctable? Derrière cette décision, une série de défis techniques, sociaux et politiques allaient se dérouler, mais la véritable question était, cette transformation pouvait-elle durer? Le Burkina Faso, un pays où la sécheresse a marqué chaque saison pendant des décennies, s'engageait dans une aventure sans précédent. Construire un réseau hydraulique capable de soutenir sa population et son agriculture pendant les crises climatiques. Ibrahim Traoré, en prenant la décision d'agir d'urgence, ne se contentait pas de résoudre une crise immédiate. Il promettait de transformer radicalement l'avenir de la nation. La promesse était simple mais audacieuse, ne plus être dépendant de l'aide extérieure pour sa survie hydrique. Stakes, les avantages. Cette initiative n'était pas simplement une réponse à un manque d'eau. Elle représentait une réaffirmation de la souveraineté nationale. En maîtrisant ses propres ressources en eau, le Burkina Faso pourrait stabiliser son agriculture, réduire les migrations internes liées à la sécheresse et renforcer son économie locale. Les enjeux étaient clairs. Réussir à faire face à une crise de l'eau tout en bâtissant un modèle durable et d'indépendant qui servirait de référence pour le Sahel. Micro Pro-hook. Mais la question qui se posait alors, cette stratégie audacieuse allait-elle réussir à changer la trajectoire de tout un pays ou sombrer dans l'échec, comme tant d'autres tentatives avant elle? Mini Reveal, le 3 août 2023, Ibrahim Traoré annonçait une urgence hydrique nationale, déclenchant une série d'événements qui allaient bouleverser le Burkina Faso. En seulement quelques mois, le pays allait construire plus de 300 réservoirs d'eau et plus de 2000 kilomètres de canaux d'irrigation. Ce projet ambitieux ne se contentait pas de remédier à la sécheresse. Il incarnait la volonté du pays de retrouver sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Contexte. Le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres pays du Sahel, vivait une crise de l'eau chronique. La sécheresse n'était pas une simple variation climatique, mais une réalité quotidienne. Pendant des décennies, le pays dépendait de l'aide internationale pour maintenir ses réservoirs et faire face aux pénuries. Les rivières se tarissaient, les forages échouaient et l'agriculture se voyait sacrifiée à cause de la sécheresse prolongée. En 2023, la situation atteignait son point de rupture. Les météorologues annonçaient 2 jours sans pluie significative et les forages critiques échouaient. Les communautés rurales perdaient leurs récoltes et l'accès à l'eau se faisait de plus en plus rare. Face à cette situation désastreuse, les autorités burkinabées étaient confrontées à un choix crucial: continuer à dépendre de l'aide internationale ou prendre une décision radicale. Révélation. La décision de Traoré de lancer l'initiative d'irrigation à grande échelle a non seulement permis de pallier la crise immédiate, mais a également redéfini l'avenir du pays. Ce qui semblait impossible, devenir autonome face à la sécheresse, était désormais sur le point de se concrétiser. Le pays
longtemps perçu comme vulnérable, était en train de se redéfinir comme un modèle de résilience et d'innovation en Afrique. Personnage principal Zambari, un jeune ingénieur de 25 ans, est l'une des figures emblématiques du projet hydrique lancé par Ibrahim Traoré. Depuis le début de l'initiative, Zambari n'a cessé de vivre sur les chantiers. Il dormait sur place, se relançant sans cesse dans la construction de canaux et la consolidation des réservoirs. Son rôle n'était pas seulement technique, mais aussi symbolique. Il incarnait cette nouvelle génération d'ingénieurs locaux engagés dans la redéfinition du futur du pays. Zambari faisait face à des conditions extrêmes, mais son engagement était inébranlable. Il ne partait pas tant que l'eau ne coulerait pas à nouveau dans les canaux qui l'aidaient à bâtir. Effets initiaux. Au fur et à mesure que les travaux avançaient, les premiers résultats étaient visibles dans les communautés locales. Les réservoirs commencèrent à se remplir et l'eau retrouvait progressivement son chemin vers les villages qui en étaient privés depuis des années. Ce n'était pas seulement un progrès physique, mais une transformation psychologique pour les habitants. Les familles, autrefois obligées de marcher des kilomètres pour trouver de l'eau, voyaient leur trajet se réduire à 1 heure, voire moins. Les marchés locaux, longtemps affectés par la rareté de l'eau, commençaient à se stabiliser. L'accès à l'eau, en plus de stabiliser la situation alimentaire, offrait un espoir tangible de relance économique. Les premières sections des canaux alimentaient déjà les terres agricoles. Le cycle de production s'en trouvait renouvelé, donnant la possibilité à des régions autrefois stériles de produire 2 récoltes par an, transformant les paysages et la dynamique sociale. Ces résultats préliminaires marquaient non seulement une victoire contre la sécheresse, mais aussi un tournant dans la perception de ce que pouvait accomplir un Burkina Faso autonome, porté par ses propres forces et ressources. Personnage principal, Zambari, un ingénieur de 25 ans, incarne l'esprit de la réinvention nationale du Burkina Faso. Dès les premières heures du projet, il se porta volontaire pour travailler sur les chantiers hydrauliques. Contrairement à de nombreux techniciens étrangers qui auraient été engagés dans un tel projet, Zambari était un produit local, issu de la même terre qui avait tant souffert de la sécheresse. Ses journées étaient longues, ses nuits courtes, mais sa détermination ne fléchissait pas. Dormant directement sur le chantier pour ne pas perdre 1 minute, il représentait la jeunesse burkinabé qui s'investissait dans une cause nationale, loin des promesses d'aide extérieure. Loin des bureaux ministériels et des grandes entreprises, ce sont des jeunes comme Zambari qui ont fait avancer ce projet. Effets initiaux. Les premiers signes de réussite apparurent au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Dans les villages, les gens se mirent à voir les réservoirs se remplir, des canaux d'irrigation ouvrir, et surtout des distances à parcourir pour chercher de l'eau se réduire drastiquement. Ce qui semblait inimaginable, un Burkina Faso capable de gérer ses propres ressources en eau, devenait progressivement une réalité tangible. Les marchés se stabilisaient et dans les zones agricoles, les cultures résistaient désormais mieux à la sécheresse grâce à une irrigation régulière. L'impact était visible et palpable. Les communautés, autrefois accablées par les pénuries, retrouvaient progressivement un sens de stabilité, un espoir renouvelé et une nouvelle autonomie. Le travail de Zambari et de ses collègues n'était pas simplement une question de construction d'infrastructures, mais de redonner une vie nouvelle à tout un pays et de prouver qu'un futur durable était possible, même dans un contexte de crise. Kish Rouat, climax, après coup. L'année 2020 restera gravée dans les annales du Burkina Faso comme le point de basculement. Après des décennies de sécheresse, Ibrahim Traoré prend une décision qui change la trajectoire de la nation. Une urgence hydrique nationale est déclarée le 3 août. Dès lors,
l'ensemble de l'appareil gouvernemental est réorienté vers un objectif unique: répondre à la crise de l'eau en construisant un réseau hydrique d'envergure. Le pays cesse d'attendre l'aide internationale et décide de prendre le contrôle de son destin. Le projet prend une ampleur colossale, avec l'ambition de construire plus de 300 réservoirs et 2000 km de canaux d'irrigation à travers le pays. Le défi est immense, tant au niveau technique qu'humain. Des milliers de travailleurs sont mobilisés, y compris des ingénieurs, des ouvriers, des techniciens et même des militaires. Les infrastructures traditionnelles ne suffisent plus. Il faut innover et improviser. Les conditions de travail sont extrêmes, mais la détermination de la population et des autorités est inébranlable. Les premiers mois sont marqués par une mobilisation générale sans précédent. Dès les premières semaines, des milliers de jeunes ingénieurs et techniciens, dont Zambari, prennent part aux travaux. À mesure que les travaux avancent, les signes tangibles de réussite commencent à émerger. Les premiers réservoirs se remplissent et l'eau commence à circuler à nouveau dans des régions où elle manquait depuis des années. Ce n'est pas juste un succès technique, c'est un triomphe psychologique pour une nation entière qui redécouvre sa capacité à agir par elle-même. Les habitants des villages les plus reculés commencent à percevoir les bénéfices immédiats du projet. Les distances à parcourir pour trouver de l'eau se réduisent et les marchés locaux commencent à reprendre vie. Climax. Le moment clé du projet intervient lors des premiers signes de succès. Les réservoirs remplis permettent non seulement de stabiliser l'accès à l'eau, mais aussi d'apporter une irrigation régulière aux terres agricoles. Les rendements agricoles augmentent et des régions autrefois arides commencent à produire de nouvelles récoltes. En quelques mois, le pays passe d'une situation d'urgence absolue à une stabilité relative, marquée par une résilience retrouvée. Ce succès n'est pas seulement visible sur le terrain, mais aussi dans l'esprit de la population, qui se rend compte qu'il est possible de surmonter une crise non par l'aide extérieure, mais par l'action collective et locale. Le projet ne se limite pas à une simple réponse à une crise. Il est devenu un moteur de changement, avec des retombées positives sur l'économie, la mobilité et la stabilité sociale. Le pays redécouvre son potentiel en tant qu'acteur souverain capable de se réinventer. Le projet se transforme progressivement en un symbole de souveraineté qui dépasse la simple gestion de l'eau et touche tous les aspects de la vie quotidienne des Burkinabés. Après coup, à plus long terme, l'impact de cette initiative se fait sentir dans tous les secteurs. La réussite de l'irrigation entraîne une révolution dans l'agriculture. Des zones autrefois considérées comme marginales connaissent une reprise de l'activité agricole, avec 2 récoltes par an dans certaines régions, là où il n'y en avait qu'une auparavant. L'autosuffisance alimentaire devient une réalité et les migrations internes dues à la sécheresse diminuent considérablement. La population, longtemps marquée par les pénuries d'eau et l'insécurité alimentaire, commence à voir un avenir plus stable et prometteur. Les infrastructures hydrauliques deviennent le pilier central du développement économique et social. L'accès à l'eau se stabilise, l'agriculture se renforce et les marchés locaux prospèrent. Cependant, les défis restent nombreux, notamment pour maintenir et développer ces infrastructures à long terme. Les tensions sociales et politiques, notamment liées à la gestion des ressources, émergent, mais le pays a désormais un outil puissant pour assurer sa souveraineté: l'eau. Seau d'eau, 300 réservoirs d'eau. Le premier indicateur clé du succès du projet hydrique réside dans la construction de 300 réservoirs d'eau à travers tout le pays. Chacun de ces réservoirs a une capacité de stockage impressionnante, pouvant retenir jusqu'à plusieurs millions de mètres cubes d'eau. En seulement quelques mois, ces infrastructures ont permis de stabiliser l'approvisionnement en eau dans des régions qui étaient confrontées à des pénuries extrêmes.
Selon les données recueillies par les autorités burkinabées, ces réservoirs ont été capables de réduire les périodes de pénurie d'eau de, de plus de 50% dans les zones les plus touchées. L'eau, jadis un luxe inaccessible dans certaines régions, devient maintenant un bien accessible pour des milliers de familles. Ce chiffre de 300 réservoirs ne représente pas simplement un accomplissement technique, mais un tournant dans la gestion des ressources naturelles du pays, un indicateur de sa capacité à répondre de manière autonome à ses besoins fondamentaux. Sodo, 2 km de canaux d'irrigation. Le second indicateur clé du projet est l'extension du réseau d'irrigation. Le Burkina Faso a maintenant plus de 2000 km de canaux d'irrigation qui parcourent 18 provinces du pays. Ces canaux permettent une irrigation régulière des terres agricoles, favorisant une production agricole stable. Avant la construction de ces canaux, certaines régions du pays étaient presque entièrement dépendantes des pluies, qui étaient de plus en plus irrégulières et insuffisantes. Avec l'irrigation régulière, la production agricole a non seulement été stabilisée, mais elle a également augmenté, permettant à des zones autrefois touchées par la sécheresse de produire 2 récoltes par an contre une seule auparavant. Ce développement a également eu un impact positif sur la sécurité alimentaire, avec une réduction significative des pertes agricoles dues à la sécheresse, estimée à 60% dans certaines régions. L'irrigation, autrefois une idée lointaine, devient maintenant un pilier central du modèle agricole du pays. Sodo, 5 millions d'hectares irrigués. Le troisième indicateur majeur réside dans la superficie totale irriguée. Plus de 5 millions d'hectares de terres agricoles reçoivent désormais une alimentation en eau régulière grâce au nouveau système d'irrigation. Ce chiffre représente une portion substantielle de la superficie agricole du pays et il a eu un impact direct sur la production alimentaire. Avant le projet, de nombreuses régions manquaient d'eau sec et d'eau pour les cultures pendant les saisons sèches, ce qui entraînait des pertes massives. Aujourd'hui, grâce à l'irrigation continue, les rendements agricoles ont considérablement augmenté et de nombreuses zones autrefois considérées comme marginales ou improductives bénéficient désormais d'une irrigation fiable. La production agricole a non seulement augmenté en quantité, mais aussi en qualité, avec une diversification des cultures possibles, permettant au pays de se rapprocher de l'autosuffisance alimentaire. Impact global. Ces trois chiffres clés, 300 réservoirs, 2000 km de canaux et 5 millions d'hectares irrigués, ne sont pas seulement des indicateurs de la portée du projet. Ils représentent une transformation radicale dans la gestion de l'eau et de l'agriculture au Burkina Faso. Le pays, autrefois dépendant de l'aide internationale pour sa gestion de l'eau, a démontré sa capacité à mettre en place un système durable, local et fonctionnel. Ces infrastructures hydrauliques ont non seulement permis de surmonter la crise immédiate, mais elles posent aussi les bases d'un modèle de résilience pour l'avenir, offrant au Burkina Faso une plus grande stabilité face aux aléas climatiques. Deux arguments opposés. D'un côté, il y a ceux qui considèrent le projet hydrique comme une véritable réussite, une percée dans la gestion des ressources naturelles et une démonstration de la souveraineté retrouvée du Burkina Faso. Ces partisans soulignent que le pays a pris son destin en main en s'affranchissant des aides internationales et en développant des infrastructures localement. L'un des plus grands succès de ce projet réside dans l'implication des ingénieurs et des techniciens locaux, comme Zambari, qui ont joué un rôle clé dans la mise en œuvre de ce vaste chantier. L'autonomie acquise dans la gestion de l'eau et de l'agriculture a permis au Burkina Faso de transformer une crise environnementale en opportunité de développement durable. En outre, l'irrigation a non seulement amélioré la sécurité alimentaire, mais elle a aussi créé un modèle de résilience qui peut être appliqué dans d'autres pays du Sahel,
montrant qu'il est possible d'inverser une situation de dépendance par des solutions locales adaptées. De l'autre côté, certains critiques mettent en avant des réserves concernant la durabilité à long terme du projet. Bien que la construction de réservoirs et de canaux ait permis de stabiliser l'approvisionnement en eau à court terme, ces infrastructures nécessitent un entretien constant. La question de la gestion des sédiments, qui pourrait affecter la capacité de stockage des réservoirs à long terme, reste un point de tension. Les experts soulignent également que bien que le pays ait réussi à réduire sa dépendance à l'aide extérieure, une partie de l'infrastructure technique, notamment les stations de pompage, pourrait à long terme nécessiter des compétences spécialisées qui pourraient ne pas être entièrement disponibles localement. En outre, la gestion des risques liés au changement climatique, tels que l'augmentation de la fréquence des sécheresses extrêmes, demeure une question non résolue, nécessitant des stratégies d'adaptation plus poussées. Réponse aux critiques. Pour répondre à ces critiques, il est important de noter que des mécanismes ont été mis en place pour gérer les défis identifiés. Les réservoirs, par exemple, sont équipés de dispositifs de contrôle des sédiments et surveillés par des systèmes satellitaires, permettant un entretien régulier et une maintenance préventive. Quant aux stations de pompage, elles ont été conçues pour être résilientes aux pannes de courant, avec des systèmes hybrides qui leur permettent de continuer à fonctionner même en cas de défaillance du réseau électrique. Ces solutions montrent que le projet a été pensé dans une logique de durabilité et d'autosuffisance en s'appuyant sur des technologies locales et adaptées aux besoins du pays. Conclusion. Stillman. Bien que des défis subsistent, il est indéniable que le Burkina Faso a fait un bond en avant en matière de gestion de l'eau et de développement agricole. Ce projet, porté par la volonté politique d'Ibrahim Traoré, est un modèle de résilience où l'adaptation locale et la souveraineté sont les clés de la réussite. One-liner. En 2025, la question n'est plus de savoir si le Burkina Faso a surmonté sa crise hydrique, mais comment il a transformé cette crise en une opportunité de croissance durable. Lat Kat Taidoy Koukdien. À mi-parcours du projet, les réservoirs remplis, les canaux d'irrigation opérationnels et les terres agricoles irriguées ne sont que la partie visible de l'iceberg. Ce qui semble être une solution technique face à la sécheresse s'avère bien plus. Une redéfinition du rapport du pays à son environnement, un changement de paradigme dans la gestion des ressources naturelles et une révolution économique en marche. Les premières réussites étaient palpables. Les récoltes ne se fanaient plus avant maturité. Les distances pour chercher de l'eau se réduisaient, mais le véritable changement s'opérait sous la surface. Le Burkina Faso n'est plus un simple bénéficiaire d'aide, mais un modèle pour la région. Perspective éclair. En construisant ce réseau hydrique national, le pays ne se contente pas d'assurer sa survie à court terme, il inscrit sa souveraineté dans l'histoire. Là où l'eau était une ressource rare, elle devient un levier de développement. Le projet hydrique mené par le Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à des statistiques ou à des infrastructures en béton. Ses conséquences réelles touchent en plusieurs aspects de la vie quotidienne et ces changements se font sentir de manière concrète dans toute la société. Nong Don va sanctuat non Niep. L'impact immédiat et le plus évident se trouve dans l'agriculture. Avec l'irrigation régulière, près de 5 millions d'hectares de terres agricoles sont désormais capables de produire 2 récoltes par an. C'était un rêve impossible pour beaucoup de fermiers qui dépendaient entièrement des saisons de pluie. Désormais, grâce aux canaux et aux réservoirs, ces terres ne sont plus soumises aux caprices du climat. Les rendements agricoles ont augmenté de façon significative et les pertes dues à la sécheresse ont chuté de 60%.
Ces résultats ont eu un impact profond sur la sécurité alimentaire du pays, stabilisant les prix des denrées de base et réduisant les pénuries. Les agriculteurs qui auparavant étaient contraints à des migrations internes en quête d'eau pour irriguer leurs champs sont désormais capables de rester chez eux. Cela a non seulement diminué la pression migratoire vers d'autres régions, mais a aussi réduit le nombre de conflits internes liés à la recherche de ressources naturelles. Dans les zones où les communautés étaient les plus vulnérables, les récoltes sont maintenant plus fiables, renforçant ainsi l'autosuffisance alimentaire du pays. Kinte Vatitruong. Le système d'irrigation a également joué un rôle clé dans la stabilisation des marchés locaux. L'irrigation constante permet aux agriculteurs de produire non seulement plus, mais aussi de manière plus prévisible. Les marchés agricoles, longtemps instables à cause des fluctuations des récoltes, connaissent désormais une reprise. Le prix des légumes a chuté de manière significative, rendant les produits locaux plus accessibles à la population, en particulier aux plus vulnérables. Cette stabilité des prix a renforcé l'économie locale et réduit la dépendance à l'importation de produits alimentaires. Xiaoyi Vadiku. Un autre effet majeur a été la réduction des migrations internes liées à la sécheresse. Avant le projet, des milliers de familles étaient contraintes de fuir leur région natale à la recherche de zones moins touchées par la pénurie d'eau. Aujourd'hui, avec l'irrigation régulière et l'accès à l'eau, beaucoup sont restés dans leur région, contribuant à une meilleure stabilité sociale. La mobilité des populations a donc été considérablement réduite, ce qui a également facilité une meilleure gestion des ressources humaines et une meilleure répartition de la population dans les différentes zones rurales. Shui Sahoy va en signe. Enfin, l'impact du projet dépasse la simple question de l'agriculture ou des prix alimentaires. Il a apporté un changement profond dans la perception de l'avenir. Les communautés rurales, longtemps affectées par la crise de l'eau et la pauvreté, commencent à voir un avenir plus stable et prospère. Les jeunes, autrefois contraints de quitter leur village pour chercher du travail en ville ou à l'étranger, commencent à envisager de rester et de participer à l'économie locale, maintenant plus dynamique grâce à l'agriculture irriguée. La réduction de la pauvreté dans les zones rurales, combinée avec l'amélioration de l'accès à l'eau, a également contribué à un meilleur accès aux services de santé et à l'éducation, renforçant ainsi le bien-être général de la population. Les familles, auparavant contraintes de consacrer une grande partie de leur temps et de leurs ressources à la recherche d'eau, peuvent désormais investir dans l'éducation de leurs enfants et dans d'autres aspects de leur vie quotidienne. Tam, Quan, Trong, Kua Nuuk. En conclusion, l'accès régulier à l'eau a eu un impact bien plus large que ce que l'on pourrait attendre d'un simple projet hydrique. Il a permis au Burkina Faso de sortir d'un cycle de dépendance et de vulnérabilité pour s'engager dans une nouvelle ère de souveraineté et de résilience. Ce qui semblait être une solution aux pénuries d'eau est devenu un moteur de transformation sociale, économique et politique pour tout le pays. Un scénario. Que so Bao Tuan va Tiantrigne Onden. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir un système hydraulique fonctionnel à environ 91% de sa capacité actuelle. Les réservoirs et canaux continuent d'assurer l'approvisionnement sino, tandis que les rendements agricoles restent stables. Les marchés agricoles bénéficient d'une offre régulière de produits, mais la croissance reste mesurée. Les zones rurales connaissent une stabilité relative bien que la pression migratoire ne disparaisse pas entièrement. Le pays s'engage dans une phase de consolidation où l'accent est mis sur la maintenance des infrastructures existantes et l'optimisation de la gestion de l'eau. L'extension de l'irrigation se poursuit de manière graduelle, mais il n'y a pas de développement exponentiel. Les revenus agricoles sont plus prévisibles, mais il reste un besoin important d'adaptation face au changement climatique
et à l'urbanisation croissante. La situation reste positive, mais le pays doit faire face à une gestion minutieuse des ressources pour maintenir cette stabilité. 2. Scénario Tang Que Tang Treung va Morong. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso dépasse les attentes, avec une efficacité encore plus grande dans l'utilisation de ses réservoirs et de ses systèmes d'irrigation. Les réservoirs continuent de se remplir régulièrement et de nouvelles sections de canaux sont construites, augmentant ainsi la superficie irriguée. L'agriculture devient encore plus résiliente, avec une diversification accrue des cultures, permettant d'augmenter les exportations agricoles. Le pays pourrait ainsi devenir un pôle régional d'approvisionnement alimentaire, une position renforcée par l'irrigation stable qui permet de contourner les aléas climatiques. Les marchés deviennent plus compétitifs et l'économie locale est propulsée par une agriculture plus productive. Les migrations internes diminuent encore et les jeunes sont plus enclins à investir dans leur communauté, contribuant à la stabilisation sociale. Ce scénario requiert des investissements continus dans la maintenance et l'expansion des infrastructures, ainsi qu'une gouvernance efficace pour gérer la croissance. 3. Scénario Rui Ton Tai Vadiochin. Les scénarios le plus pessimistes se posent des défis importants, notamment liés aux défaillances techniques, aux sédiments qui affectent certains réservoirs ou à des coupures électriques prolongées qui perturbent les stations de pompage. Si ces problèmes persistent et que la gestion des ressources devient plus complexe, certaines régions pourraient connaître des ruptures temporaires dans l'irrigation, ce qui ralentirait la production agricole et augmenterait la dépendance aux importations alimentaires. Les inondations pourraient également devenir un problème majeur si les systèmes de contrôle des eaux ne sont pas suffisamment robustes. Dans ce contexte, l'État devra redoubler d'efforts pour maintenir les infrastructures en état et ajuster sa stratégie pour faire face aux nouvelles vulnérabilités. Bien que la souveraineté hydraulique soit maintenue à un certain niveau, les progrès seraient ralentis et la nécessité d'une surveillance continue et d'une gestion de crise deviendrait encore plus cruciale. Recommandations de réflexion. Dans tous les scénarios, il est essentiel que le Burkina Faso continue de surveiller de près l'efficacité de ses infrastructures hydrauliques et adapte ses stratégies en fonction des évolutions climatiques et sociales. L'extension des projets d'irrigation, la diversification des cultures et l'amélioration continue des systèmes de gestion de l'eau seront des clés pour assurer une croissance durable. Quel que soit le scénario, l'engagement à maintenir l'autonomie dans la gestion de l'eau sera décisif pour l'avenir du pays. Le projet hydrique du Burkina Faso touche bien plus que les politiques de gestion de l'eau ou l'agriculture. Il résonne profondément avec l'expérience humaine. En ces temps de crise climatique croissante et de dépendance aux aides extérieures, cette initiative montre comment un pays, souvent perçu comme fragile, peut se redéfinir en acteur souverain sur la scène mondiale. Nongdon va Kongdong Nongton. Pour les agriculteurs et les familles rurales, le projet ne se limite pas à la simple amélioration de l'accès à l'eau. Il représente une transformation radicale de leur quotidien. La réduction de la distance parcourue pour trouver de l'eau, la fiabilité de l'irrigation et l'augmentation des récoltes sont des éléments qui redonnent non seulement de la stabilité économique, mais aussi de l'espoir pour l'avenir. Les jeunes agriculteurs, au lieu de fuir leur village à la recherche de meilleures conditions de vie ailleurs, sont désormais plus enclins à investir localement. Ces changements ne touchent pas seulement les individus, mais aussi les dynamiques familiales et communautaires, redéfinissant les notions de survie et de prospérité dans les zones rurales. Tak dont Tuan Kou va Khouvuk à l'échelle régionale, ce modèle devient un phare pour d'autres pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Les succès du Burkina Faso en matière de gestion de l'eau et d'autosuffisance alimentaire attirent l'attention d'autres nations,
mais aussi des acteurs internationaux cherchant des solutions face aux défis environnementaux. Le pays s'affirme désormais comme un modèle de résilience, où l'innovation locale et la coopération sont au cœur du développement durable. Doi Troy va Ketnoi se projette interpeller chacune d'entre nous. Comment réagir face à une crise qui semble insurmontable? Que pouvons-nous apprendre de l'approche du Burkina Faso? La souveraineté hydrique, une question souvent négligée, devient ici une clé pour un avenir plus sûr, plus équitable et plus autonome. Étape 1. Stabiliser et maintenir les infrastructures existantes. La priorité immédiate sur le Burkina Faso doit être de maintenir les infrastructures hydrauliques en bon état de fonctionnement. Cela inclut la surveillance continue des réservoirs et des canaux, ainsi que l'entretien régulier des stations de pompage et des équipements d'irrigation. Pour garantir la pérennité du projet, il est essentiel d'investir dans la formation continue des ingénieurs locaux et des techniciens, afin de renforcer les capacités locales en gestion des ressources en eau. Ce travail de maintenance est crucial pour éviter que de petits problèmes ne se transforment en crise majeure. Le gouvernement devra mettre en place des mécanismes de financement pour assurer la durabilité à long terme de ces infrastructures. Étape 2. Étendre l'irrigation à de nouvelles zones. Une fois les infrastructures stabilisées, l'étape suivante consiste à étendre progressivement l'irrigation à de nouvelles régions. Cela pourrait inclure des projets pilotes dans des zones encore non desservies, en utilisant des technologies adaptées aux spécificités locales. Une attention particulière devra être portée à la gestion de l'eau pour éviter tout gaspillage et garantir une distribution équitable, en particulier dans les régions vulnérables au changement climatique. Cette expansion permettra non seulement d'augmenter la production agricole, mais aussi de réduire davantage la pression migratoire interne en offrant plus de stabilité aux zones rurales. Étape 3. Diversification des sources de financement et partenariats. Pour soutenir la croissance continue, le Burkina Faso devra diversifier ses sources de financement. Bien que les efforts internes soient essentiels, l'attraction d'investissements étrangers, en particulier dans les secteurs de l'agriculture durable et de l'innovation en gestion de l'eau, pourrait jouer un rôle clé. Le pays pourrait chercher à établir des partenariats avec des institutions internationales et des ONG pour partager les meilleures pratiques et bénéficier de technologies avancées. De plus, la mise en place de mécanismes de financement participatif, en impliquant les communautés locales dans la gestion des ressources, pourrait renforcer la cohésion sociale et encourager une gouvernance locale plus autonome. Étape 4. Renforcer la résilience face aux crises futures. Enfin, il est impératif d'intégrer une dimension de résilience climatique dans le modèle de gestion de l'eau du Burkina Faso. Cela inclut l'anticipation des crises liées au changement climatique telles que les sécheresses prolongées ou les inondations, en adaptant les infrastructures et les systèmes d'irrigation pour y faire face. Le développement de technologies de surveillance climatique et de prévision précises permettra au pays de réagir plus rapidement et de protéger ses ressources en eau. Une stratégie d'adaptation à long terme renforcera la capacité du pays à maintenir sa souveraineté hydraulique face aux défis futurs. Conclusion. Le Burkina Faso a déjà fait des progrès significatifs, mais la route vers une véritable indépendance et durabilité nécessite une vision à long terme. Les étapes proposées permettront de consolider les acquis tout en préparant le pays à faire face aux défis futurs, en garantissant que les générations à venir bénéficient de l'héritage d'un projet qui a redéfini l'avenir du pays. Goi Lai Nyan Vat Vat de Pekar Zambari, le jeune ingénieur qui, avec son engagement sans faille, a incarné la volonté de changement du Burkina Faso, est devenu un symbole de la transformation du pays.
Son travail sur les chantiers n'était pas seulement une question de construction, mais un acte de foi dans l'avenir du Burkina Faso, un pays capable de se relever par ses propres forces, même face à l'adversité la plus profonde. Kau Din, lieu 12. Tulo, autrefois une ressource rare, est désormais un pilier de la souveraineté du Burkina Faso. Lido Goy Lai, le parcours de Zambari, est un rappel puissant de ce que chaque individu peut accomplir lorsque l'on se bat pour le bien commun. Son histoire et celle du Burkina Faso nous enseignent que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la détermination peuvent transformer une crise en opportunité. Ce projet n'est pas seulement une réussite technique, mais une renaissance collective où chaque goutte d'eau qui coule aujourd'hui porte en elle le rêve d'un avenir plus juste et plus prospère pour tout le pays. Lop Sahoy Biotong Pls Tungtak Keny. Les parcours du Burkina Faso Est, un exemple frappant de ce que l'engagement, l'innovation et la résilience collective peuvent accomplir. Ce projet hydrique n'est pas qu'une simple histoire de gestion de l'eau, mais une métaphore de la souveraineté retrouvée d'un pays qui, face à l'adversité, a choisi de bâtir son avenir avec ses propres ressources. C'est un modèle pour d'autres nations du Sahel et au-delà qui montre que même dans les situations les plus difficiles, la transformation est possible. Kau, Hoi et Mo. Et vous, comment votre pays peut-il tirer parti des enseignements du Burkina Faso pour surmonter ses propres défis? Quels projets locaux pourraient offrir des solutions durables à long terme? Rejoignez la conversation, partagez vos idées et engageons ensemble un dialogue pour un avenir plus résilient et autonome pour tous.